Je m'appelle Tatiana Villela dos Santos, du coup, et je fais des installations ludiques. Du coup, l'équipe, on est deux, avec Olivier. Et ensemble, on travaille sous le nom Makebird et on commet toutes sortes d'installations. On est tous les deux game designers. Moi, par contre, j'ai un parcours dans l'art et Olivier dans le développement informatique. On réalise toutes sortes d'installations, dont Dead Pixel. Olivier a travaillé chez Dontnod, notamment, sur des projets pour ceux qui s'intéressent un peu aux jeux vidéo comme Life is Strange. Moi, de mon côté, mon premier emploi a été sur iPad pour Epic. Et en 2010, l'iPad venait de sortir, donc c'était un nouveau chantier à explorer. Ça m'a beaucoup plu de travailler pour les nouvelles technologies, d'explorer des nouvelles technologies, d'avoir ces joujoux en tant que game designer. Et donc en 2012, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à travailler pour des gros groupes, soit des centres de recherche. Donc j'ai bossé pour le CNRS par exemple sur des projets de sciences citoyennes mais avec des installations, soit des marques dans l'événementiel. Et du coup, j'ai eu l'occasion, de par ça, de tester énormément de technologies différentes. Mais évidemment, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être en parallèle en fait de ce parcours. En 2012, j'ai commencé à faire des jeux artistiques, on va dire ça comme ça. En gros, notre travail peut vraiment être qualifié raisonnablement d'installation ludique, au sens où il s'agit d'installations interactives qui ont une vocation ludique manifeste, c'est-à-dire c'est dans l'intention. C'est un projet qui est très protéiforme, qui peut se déployer de plein de manières et qui s'est déployé par le passé de plein de manières. Sur Dead Pixel, ça va être très particulier puisqu'il y a plein de manières de présenter Dead Pixel et de s'adapter à une exposition ou à un thème d'exposition. Cette installation, pour les parties un peu techniques, elle est entièrement plug and play. Il y a dedans un ordinateur et les manettes, on va dire ça comme ça, tout est branché. Il y a juste à brancher un dispositif d'affichage, un écran, un vidéoprojecteur. Une manière de projeter, que nous on aime beaucoup, vous n'êtes pas obligé, mais c'est de projeter dans un chevalet. Mais c'est vrai qu'en projetant sur un chevalet, ça va déjà induire des comportements. Ça veut dire que, en tant que scénographe, déployeur d'installation, vous allez influer sur le comportement des gens, je trouve ça formidable. Donc selon que vous projetiez dans un cadre, sur un chevalet ou dans un écran, ça va changer l'attitude des joueurs. C'est un jeu multijoueur compétitif par équipe. Les principales règles du jeu en fait sont expliquées visuellement ici. Il y a plus 3 règles en fait, donc globalement ça va aller assez vite. Chaque joueur joue un avatar d'une couleur. Les petits personnages en fait qu'on déplace laissent derrière eux une traînée de couleurs, de leur couleur. Le canevas de base en fait étant blanc. Donc c'est un ensemble de petites caisses qu'il va falloir colorer le plus possible de sa couleur. En règle supplémentaire, en fait, si on ferme une forme, ça vient remplir toutes les cases blanches à l'intérieur de notre couleur à nous. Il ne faut pas être interrompu, il ne faut pas que du coup une autre couleur en vienne croiser en fait notre forme. Et la dernière règle qui se combine en fait avec les autres, c'est si on repasse sur une case qui n'était pas blanche mais colorée par la couleur d'un adversaire, on vient détruire ce pixel, d'où les dead pixels, et du coup ça retire des points en fait à l'adversaire. Ça nous en donne pas à nous, mais ça lui en retire à lui. Le noir n'étant pas une couleur en fait dedans, fermer une forme noire, ça va pas pourrir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Être agressif ça marche, mais c'est quand même un peu plus long. Chaque équipe a 2 avatars, donc 2 joueurs potentiellement, ça peut être une stratégie en fait de dire un des joueurs va aller remplir les formes, pendant que l'autre va aller ouvrir en fait ses concurrents. Ce qui fait qu'en gros, comme le jeu se termine soit quand le canevas est entièrement rempli, soit quand le chrono en fait arrive à 0, et on compte du coup les points qui restent colorés en fait propres, on va dire pas les pixels morts. C'est souvent une stratégie de commencer par essayer de remplir le plus possible, puis d'aller pourrir en fait le terrain de l'adversaire. Dernier détail important, c'est aussi un jeu de création à la base. C'est pas pour rien que je parle de canevas en fait, de toile à peindre, c'est que toutes les fins de partie, en gros, on fait une capture d'écran à la fin de la partie, donc il vient enregistrer l'image. Et donc du coup, d'enchaînement de partie en partie, on peut venir voir un peu la cartographie des différentes games qui ont été jouées par les gens durant une session. Ce que j'appelle l'atlas des matrices, du coup. En fait, les images sont sauvegardées sur le PC à l'intérieur qui est à l'intérieur du dispositif. Donc du coup, c'est un diaporama diffusé depuis cet ordinateur. Alors, on a plusieurs versions, on l'a imprimé. Et ça marche bien. Parce que du coup, pour le très jeune public, ça peut permettre d'avoir des activités manuelles très simples qu'on va associer à ça. Par exemple, imprimer des canevas vierges, mais sur le modèle de celui du jeu. Et puis avoir aussi les impressions affichées des réalisations les plus intéressantes. Donc ça peut être une approche. Mais évidemment, après, au niveau créatif, le top, c'est si vous arrivez à le diffuser à côté. Aussi parce qu'il y a ce côté éphémère. Même si ça tourne, l'éphémérité fait qu'ils reviennent, ils redisent, ils réexpliquent, ils expliquent à d'autres. Bref, il y a... Ouais.
le joueur, il est co-créateur avec nous, qui vont consister pour les joueurs à manipuler des visuels, du son, avec un accompagnement pour que les rendus soient intéressants, de manière à ce que émerge de son jeu, au moins sans qu'ils s'en rendent compte, une production intéressante à observer. Aussi parce que les installations ludiques ont une particularité, c'est leur dimension spectaculaire au sens littéral du spectacle. 8 visiteurs sur 10, je sais pas, 6 visiteurs sur 10 peut-être, ne vont pas jouer. Ils vont être intimidés, ou alors il va y avoir du monde, ou alors il va y avoir des enfants et les adultes ne vont pas oser. Il y a plein de raisons pour lesquelles beaucoup de visiteurs vont être très contents d'observer des joueurs sans jouer eux-mêmes, ça leur ira très bien comme position. Faire des propositions qui permettent aux joueurs de devenir co-créateurs d'une performance, c'est particulièrement intéressant dans ce contexte.